Partagez, on partage. On rentre, on partage. Port du Haut-Cam, c'est comment on partage ça? C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Mettez ça dans les groupes Congo, ça, tout ça. Ça crie partout, partout, ou machin, ou calmer, hein. Les médiocres. Les bandes de médiocres, là. Vous fatiguez les gens, pourquoi, en fait? Donc, vous gagnez un match et vous rentrez, vous faites la fête. Vous gagnez un match. Vous êtes en train de gesticuler partout que on a gagné. On vous a promis une Coupe du Monde. On vous a promis une Coupe du Monde. Et là, vous rentrez au premier tour. Vous rentrez au premier tour. Vous êtes nous fatigué que vous avez gagné le Brésil. C'est comment? Vous faites ça comment en fait? Est-ce que ça tourne rond? Ça tourne rond là-dedans? Est-ce que ça tourne rond là-dedans? Le Sénégal s'est qualifié. Le Maroc s'est qualifié. Je ne sais pas quel autre pays encore africain s'est qualifié. Donc, il faut arrêter ça. Je vais bloquer. Hein. Moi, je n'ai pas la peau de lait. Ceux qui me disent qu'on a win là, ils m'en foutent ça. Donc, ceux qui ont win là, ils sont au second tour. Ceux qui ont gagné, ils sont au second tour. Ils ne sont pas en train de dire que vous comprenez le football comment? Le football, c'est quoi en fait? Le football, c'est devant. Vous lisez, vous analysez le football comment là? Mais vous analysez, ils ont fait quel taf? Mais putain, vous insistez encore. Ils ont fait quel taf? Le taf de quoi? Ils ont fait le taf de quoi? On vous promet une Coupe du Monde, vous sortez au premier tour, dit qu'ils ont fait le taf. Non mais sérieux, disons-nous la vérité. On vous a promis une Coupe du Monde qui avait 7 matchs. Et là, vous venez dire qu'on a fait le taf, on a gagné le Brésil. Est-ce que le Brésil venait jouer? Est-ce que la défaite contre le Brésil, là, ça fait quoi au Brésil? Ils ont perdu, là. Est-ce que ça change quoi, en fait? Ils sont déjà en huitième. Ils sont déjà en huitième. Ce que vous ne comprenez pas, vous dites que vous avez gagné le Brésil. Est-ce que c'est un palmarès? Gagner pour aller où? Vous avez gagné la Coupe du Monde devant eux. Vous avez gagné la Coupe du Monde devant eux. Mais les gars étaient à l'entraînement. Le Brésil était à l'entraînement. Il n'était pas là pour jouer. Il était à l'entraînement en fait. Donc c'est pourquoi ils ont mis l'équipe bis. C'est pourquoi, quand vous n'analysez pas le football, c'est pourquoi ils ont mis l'équipe bis. Donc ce match n'a aucun impact sur la qualification donc sur le parcours. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il n'y a pas match, il n'y a même pas match. Est-ce qu'il y a eu match? Est-ce que vous croyez que qui gagne ou qui perd en fait? Eux, ils s'en foutent, ils s'en veulent même pas. C'est vous qui faites la fête. Ils ne sont pas là. Ils ont aucune dimension de réflexion. C'est vous qui vous cantonnez sur la victoire. Vous cantonnez sur la victoire contre le Brésil. Oh, ça ne vous apporte rien du tout. Vous êtes parti que pour battre le Brésil. On ne peut pas gagner une Coupe du Monde. Vous partez que pour battre le Brésil. On part pour gagner une Coupe du Monde. Donc votre victoire, donc votre Coupe du Monde s'arrête au Brésil. Donc vous avez la médaille pour ça. Donc comme vous avez battu là, il y a une médaille pour les équipes qui ont battu le Brésil. Mais arrêtez la sorcellerie un peu. Ça ne change rien. Ils ont été ménagés. Vous allez voir que le prochain match, regardez bien, allez regarder encore ce match aujourd'hui. Le prochain match du Brésil, allez voir les 11 entrants.
Allez voir les 11 entrants du prochain match, les huitièmes de finale. Mais c'est quoi cette histoire qu'on a battu le Brésil? On fait la fête partout. Mais c'est quoi? Vous prenez toujours des exemples. L'Allemagne a été battue au premier tour. Ils ont aussi le droit de rentrer. Nous, on a battu le Brésil. On fête. Vous fêtez quoi? Bon, ça, mais c'est comment? Vous fêtez quoi? Non, mais soyons sérieux. C'est pas possible. On ne peut pas supporter cette équipe avec les dirigeants, avec les scandales que ça a connus. Vous savez, les gars, il n'y a pas eu faute. Hein. Les Lions, c'est pas une équipe, ça. C'est pas une équipe, ça. Une équipe se qualifie, elle avance. Elle avance. Vous avez vu le Sénégal, non? Vous avez vu le Sénégal, non? Donc, une équipe à scandale. Donc, cette équipe, déjà, il y a des contre. Il y a ceux qui ne voulaient pas que les Lions se qualifient. Et il y a ceux qui voulaient que les Lions se qualifient. D'accord? Il y avait ceux qui ne voulaient pas que les Lions se qualifient. Donc, en gros, même, le pays est divisé. Ça se voit dans le sport aujourd'hui. Le sport qui rassemblait, le football qui rassemblait les Camerounais, hein, c'est terminé. Vous n'avez pas compris quoi? Vous comprenez avec quoi là en fait? C'est terminé. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Même, c'est-à-dire que même les continentaux ne se supportent même plus. D'accord? Les continentaux même ne se supportent plus. Voilà, Aurélie Wako. Vous parlez de quoi? Que nous, on a gagné le Brésil. Donc, ça veut dire que votre prochain match, vous serez en huitième de finale. Donc, en gros, là, c'est comprend bien. Parce que pour comprendre cette victoire-là, donc cette victoire-là nous amène en huitième de finale, quoi, en fait. C'est ça? Bah, c'est le début du tournoi où c'est. Ah, on a quel niveau, en fait? On a quel niveau de la compétition? Vous pensez que quand on fait une analyse, on analyse comme ça parce que les émotions, on a gagné le Brésil. Mais putain, mais vous êtes lourd, hein? Mais vous êtes des schizophrènes. On vous a dit qu'on part en Coupe du Monde pour ramener le trophée. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, comment on peut faire, on fait la défaite? Comment? Donc, c'est la même façon que les gars ont fêté quand on était troisième à la CAN. Quand on était troisième à la CAN, les gars ont fêté. Mais vous savez comment vous allez gagner finalement quoi? Vous croyez que le football, votre joie là, enfin, on identifie le foot aujourd'hui dont les équipes se font remarquer, mais les gens font, vous faites pitié. Non, il n'y a pas question de football. Il n'y a pas question de football, il faut arrêter ça. On n'est pas obligé les gens aujourd'hui à supporter les Lions. Il y en a qui ne veulent plus supporter les Lions. Le foot est fini, c'est terminé. Il suffit de voir qu'il y en a qui serrent les fesses que les Lions rentrent. Vous n'allez pas obliger les gens à supporter les Lions. Ça ne construit pas les hôpitaux, ça n'a pas qu'à denter. Il y a des problèmes au pays aujourd'hui qu'on va d'abord voir clair avant de venir et tout. On est les au bouton. Vous croyez que nous on est là encore dit que grand on a faim, grand il n'y a rien pour les pauvres, vous êtes malades. On vous dit qu'il y a des gens qui sont morts à Yaoundé, personne dans les lions on a mis un brassard. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Donc ces gens qui sont morts là, la terre est dans la vallée. Vous oubliez ça carrément. Vous êtes vraiment des skis, vous êtes vraiment des malades. Vous voulez sortir que la... Qui vous dit qu'on c'est comme ça? Il n'y a plus comment je veux dire ça, de compassion collective. Il y a eu des morts. Hein. La terre a englouti au moins 30 personnes à Yaoundé. Mhm. Et il y a eu au moins, si tu n'es pas d'accord, reste calme dans ton coin, pardon. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi ce commentaire-là? Eh ta gueule, c'est la main partout, t'as même pas mourir, idiot. Ok? Ne te bloque pas pour l'instant, je te laisse avoir là. Tu vas avoir souffert à m'écouter. D'accord? Il y a des cartes d'identité que les gars n'ont pas. Vous voulez nous fatiguer avec ça aujourd'hui. C'était avant qu'on a embrouillé les gens avec ça.
Non, non, il faut être. Non, je supporte l'équipe de France parce que j'ai pas de problème d'eau, machin. T'as vu que chez moi, là, est-ce que ça manque d'EDF? Non, ça change pas la vie d'un Camerounais aujourd'hui, il faut arrêter ça. Non, non, il faut arrêter ça. Ils ont sacrifié 50 morts, personne n'en parle. Personne n'en parle, hein. Ils veulent nous obliger comme ça que nous on tombe dans leur connerie à 2 balles pour crier. On crie quoi? Moi je supporte la France, c'est tout. Vous allez voir le football. Voilà, vous allez voir le football. Non, non, non. Pour supporter une équipe, il faut savoir que dans cette équipe, l'équipe va serrer en Coupe du Monde. On ne peut pas avoir une équipe comme celle on rêve de gagner la Coupe du Monde. Même celui qui dit qu'il faut être humainement bon, est-ce que lui, il est humainement bon? Non, ils vont souffrir, ils vont souffrir à m'écouter. Est-ce que j'ai un problème avec eux? Est-ce qu'on va dire qu'on va... Non, ça ne ressemble plus parce que tous ces sardinats, ils nous endormaient avec ça. Tous ces sardinats. Parce que quand ils voient maintenant que bon, ça ne nous intéresse plus beaucoup, ils disent que mais putain, même le foot ne nous dit plus. Mais bien sûr que le foot, c'est le dernier de nos soucis. C'est le dernier de nos soucis, encore plus des lions. Non, non, encore plus des lions. Tu les vois là, ils sont là en train de cracher le venin, ils gesticulent partout sur mes postes, machin. Ils gesticulent partout. Moi, je rigole, j'en ai rien à foutre de vous. J'en ai rien à cirer de vous, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, m'embarque pas. Ouais, putain, merde, je suis dans un pays dit développé. Dans un pays dit développé, quand tu supportes une équipe, ça veut dire que ton frigo est plein. D'accord? Tu n'as pas de problème de cas d'identité, tu n'as pas de problème d'eau. Non, je connais pas ça, moi. Non, je connais pas ça. Ça, c'est. Voilà, on connaît pas ça. Vous supportez par fanatisme bizarre. Oh, on vous dit qu'on n'a pas pris une garde de vous, vous en foutez. On vous dit que c'est un Bamileke. Non, laisse-le avec les commentaires. Attends, qui met la tête de moi là, vu que j'ai même pas mon écran là. Je vais le virer directement. Donc, ils ont gagné, mais ils m'insultent. La tête est sale, hein. Ils sont là, ils ont gagné, mais ils m'insultent. La sorcellerie, la sorcellerie. Donc, les gars gagnent, mais ils sont sur mon direct. Putain. Mais les gars gagnent, ils sont sur mon live en train de se déchaîner. Oh, 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 oh. Wow, 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 ils sont sur mon live. Mais allez supporter les Lions, non? Allez faire la fête, non? Ça, c'est l'heure où vous allez boire le champagne. Il y a même une victoire, vous venez m'insulter. Donc, les gars ont gagné leur match. Moi, je dis mon avis. Je dis mon avis. Pourquoi ça vous dérange? Ça vous fait chier? J'aime bien vous emmerder en tout cas. Moi, j'aime bien vous emmerder. Moi, j'aime bien vous emmerder. Les cœurs, mettez les cœurs à la famille. Attends, je vais bloquer celui qui met la tête de moi. Je vais bloquer celui qui met la tête de moi. Celui qui met la tête de moi, là, on va le keblo. Ce n'est même pas un problème, ça. Faut que je regarde ça sur mon PC. Et puis le bloc. Donc, voilà les gens qui sont là. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien chez eux. Ils viennent nous dire qu'il faut supporter. On ne dit pas de quoi dessus. Ça change la vie d'un Camerounais. T'es malade ou quoi? Est-ce que ça change la vie d'un Camerounais? Là, il faut résoudre. Il y a les prisonniers politiques. Il y a les prisonniers politiques à Yaoundé. C'est fou. Vous voulez endormir les gens avec la politique? Attends, je vais voir qui me met la tête de mort là, comme ça, qui bloque directement. Il y a les prisonniers politiques au pays, hein. On les a embrigadés là. Vous nous embrouillez avec le football. Ben putain, vous êtes sérieux? Non, Iran, je vais les enlever. T'inquiète pas, je vais voir qui met la tête de mort. T'inquiète, ce n'est pas un souci ça. Ah, je vais les kiblo directement et tirer la chasse de c'est les prix. Attends, ça va signaler ça ici directement. Je vais voir.
Des énergumènes comme ça qui viennent là me fatiguer. Ah, c'est Dona Soraya. C'est le PD là qui met la tête de moi. On va le bloquer alors vite fait. On va bloquer celui-là. Dona Soraya, je vais le bloquer. C'est lui qui met la tête de moi. On va enlever là directement. Donc c'est ça en fait. Donc je ne comprends pas. Expliquez-moi comment on peut sortir d'une compétition et faire la fête. Donc comme explique. Tani Bosco il met la tête de moi. Attendez, je vais voir. Je vais le bloquer aussi. Tani Bosco là, je vais le Keblo. C'est lui qui met la tête de moi, c'est moi. Ils sont fous. On vous a dit que moi je suis un suiveur. On vous a dit que je suis un suiveur, moi. Vous n'allez pas au deuxième tour d'une Coupe du Monde, vous jubilez. Merde. Qu'on a battu le Brésil. Qu'on a battu le Brésil. Là, vous allez voir la finale. Le prochain match du Cameroun, c'est contre qui là? Parce qu'après la victoire du Brésil, je suppose qu'on doit rencontrer une grosse équipe. Hein? 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 Donc je crois que le prochain match du Brésil. Le Cameroun joue contre qui là? Le prochain match. Parce que je n'ose pas quand même croire qu'après une victoire comme ça, on rentre. Hein? Non, je n'ose pas croire quand même qu'après une grosse victoire comme ça contre le puissant Brésil, on soit à la maison. Hein. C'est qu'il y a un problème. Hein. Bah non, c'est qu'il y a un problème. Bon, mettez en commentaire là. Donc le prochain adversaire c'est qui? Comme ça, je vais aller acheter mon maillot One War Sport. One One Sport. On va acheter le One War Sport. One War Sport. Non, mais c'est fini, comment arrête? Ben non, tu rigoles là. Ben non, c'est pas fini, Sylvie, mais arrête. On a gagné là. Tu me parles de quoi là? Ben non. Non, non, comment c'est fini avec une victoire? Comment on fait? Merde. Mais non, comment on rentre? Ben non, comment vous me dites quoi? Eh, j'ai déjà acheté mon maillot des Lions, hein? Pas me sortir ça que on rentre. J'ai déjà acheté mon maillot là pour les huitièmes de finale avec cette victoire là. Parce que monsieur Levion a dit qu'on a gagné. Mon maillot One One Sport. Il est déjà accroché. Prochain match, je mets ça. Non, mais comment ça? Non. Non, j'ai acheté mes maillots. Oh putain. Oh putain, merde. Oh non, comment ça? J'ai acheté mes maillots. Mais j'étais content de la victoire. Mais non, on me dit que quoi encore là? Non, faut pas me dire ça. Putain. Mais non, c'est pas sérieux. Non, je sais que tu rigoles. Non, Sylvie, tu rigoles. Non, 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 je sais que tu rigoles là. Arrête. Pas me faire ça parce que mon maillot là, j'ai attendu 6 mois pour avoir mon maillot. Hein. Non, mais ce sont des clones quoi. Mais comment vous venez à une Coupe du Monde? C'est ce que je suis en train de dire. Ok, les gens célèbrent la médiocrité en fait. Les gens rentrent, les gens sont éliminés, bah on gesticule partout. On vient dire que bah on a battu le Brésil. Bah, et entre les deux, c'est le Brésil qui est éliminé ou c'est le Cameroun qui est éliminé? Parce que dites-moi un peu là, parce que je comprends pas trop l'histoire. C'est le Brésil qui est éliminé ou c'est le Cameroun là qui... Parce que pour moi, quand on gagne, c'est pour avancer. Parce qu'on me dit là on est éliminé, mais non, je comprends pas. Ça, c'est une rigolade quand même. Parce que normalement, si on gagne le Brésil, gars, c'est pour évoluer. Ah, d'accord. Bah, je savais qu'il rentrait, putain. Je savais qu'il rentrait. Il pouvait aller nulle part. Il pouvait aller nulle part parce que ce groupe de lions, trop de casseroles.
voir la panthère. On a encore 4 matchs à jouer, non? Non, on a encore 4 matchs à jouer. Bah oui. Non, on a encore 4 matchs à jouer. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a quand même fait comprendre que là, on a gagné. On rentre. Comment on peut gagner une prestigieuse équipe brésilienne et les gens célèbrent partout et puis on me dit qu'on est en train de battre comment? Ça va pas, les gars. Mais ça va pas. On gagne pas une prestigieuse équipe comme ça. Ah non, je crois quand même qu'on a eu la Coupe du Monde là. Voilà. Donc, ce qui veut dire en fait que ceux qui pensent qu'on va tout supporter le Cameroun, c'est mort. Donc, vous vous trompez. Donc, ceux qui croient en fait qu'aujourd'hui, que le foot va nous endormir encore, vous vous trompez. C'est pas ça comme ça. Même dans les grandes puissances, même ici, il y en a qui ne supportent pas l'équipe de France. Il y en a qui s'en foutent carrément. Ils supportent pas l'équipe de France. Ça ne dit rien. Ouais, ça, hein. Vous comprenez avec quoi? Il y en a en Allemagne qui vous disent que non, l'Allemand joue. J'élimine, ils s'en foutent. Donc, en fait, ça dit que quand on vient maintenant avec une autre analyse contradictoire à la vôtre, c'est que non, mais les insultes fusent partout. Et ça nous fait quoi? Moi, quand je vais supporter aujourd'hui, d'accord? Donc, je me rassure que mon enfant, il est bien à l'école. Je me rassure qu'il mange bien à la cantine. Je me rassure que ses soins sont impeccables, nickel. D'accord? Je me rassure que chez moi, je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau. Ok? Tous ces joueurs de Lyon là, ils font quoi? Ils viennent jouer pour l'argent. Aujourd'hui là, ils viennent jouer pour l'argent. Même si on supporte un gars de machin, ils viennent jouer pour l'argent. Ils sont même pas patriotes. Parce que tout ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est des mecs qui devaient au moins se bouger. C'est les mecs qui devaient se bouger. Ils font rien. Vous avez vu un peu en Iran. En Iran, il y a eu des, comment dirais-je même, des bavures policières en Iran. Vous avez vu qu'il y a des joueurs iraniens qui ont manifesté leur mécontentement. Il y a des joueurs iraniens. Vous savez, il y a une situation de crise en Iran en ce moment-là. Où il y a une jeune dame qui a été tuée parce qu'elle a exhibé son voile. Enfin, elle a exhibé ses cheveux. Et ça fait que les gens marchent tous les jours, les gens sont pas contents. Et même les footballeurs, ok? Les footballeurs ont manifesté, même sur le terrain. Ces lions-là, quand la terre tue les gens, ils sont là, ils jouent, non? Hein? Quand il y a le problème de cas denté, ils sont là, ils jouent, non? Ils parlent pas. Donc c'est plus ça qu'on veut en fait. Ça veut dire que ce pays d'abord, ce pays a refait. Donc on refait d'abord ce pays et puis maintenant le football vient en dernier. C'est pas qu'on va mettre le foot devant pour endormir les gens. On vous dit que la vie coûte cher partout. Il n'y a plus moyen, les gens ne mangent plus à leur faim. Les gens ne mangent plus à leur faim. Les gens galèrent, tu appelles tout le monde, c'est que ça ne va pas. Mais ils sont là dans le foot, que moi je vais aller compatir, je vais... C'est... Enfin, ça ne me fait plus vibrer en fait. Ouais, ça me fait plus vraiment vibrer, étant donné qu'on n'a même pas l'équipe pour aller loin. Donc tu mets même tes organes, les gars vont venir jouer, ils vont sortir, ils vont perdre un match, gagner deux, gagner contre le Brésil et faire la fête. Ah. Ils gagnent contre le Brésil, ils rentrent et ils font la fête. Vous supportez quoi? Oui, mais au moins s'ils ont quand même refusé de chanter l'hymne national, tu vois que je suis l'info. Ils ont quand même refusé de chanter l'hymne national, même si on les a forcés. Donc ça veut dire que les gars, chapeau bas. Ouais, chapeau bas.
Mais ces lions-là, c'est des fiottes. On les gère comme des grosses merdes. On vous dit cassez-vous. On chasse au nana. On dit tais-toi, il ferme sa gueule, il passe, ça arrive pas. On enlève un gars de personne parmi eux. Il lève le petit doigt pour dire que gars, nous sommes unanimes, nous sommes en compatie. C'est le chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Vous venez crier que oh, le gars, il ne supporte pas. Hmm. Il y en a qui sont là, ils serrent les fesses que les lions rentrent. Comme ça, on nous laisse un peu les oreilles. Parce qu'entre autres, on profite du foot, on augmente les prix de denrées alimentaires là-bas, personne ne voit. Ouais. On augmente les denrées alimentaires, on augmente EDF, on augmente tout. Parce que vous êtes concentré dessus. Il faut revenir un peu sur terre. Soyez des êtres humains. C'est-à-dire, regardez un peu autour de vous comment le monde évolue. C'est ça qui est ça. C'est pas que des étos moutons que vous prési, 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 prési. Et quand tu n'es pas avec eux, ils te disent que toi tu n'aimes pas, t'es un jaloux. Ben non, c'est eux qui supportent des fanatiques président. Eto, il ne me. Non, non, c'est fini ça. Après sa carrière de football, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose directement, c'est terminé. Voilà, il a été bon footballeur, même comme il est autant. Ok, même comme il traite Thierry Henry, il dit que Thierry Henry n'a rien gagné. Pep Guardiola, il n'est rien. Il rabaisse tout le monde, le culte du jeu, quoi, tu vois. Mais bon, je crois que les comptes vont se régler. Ok, parce qu'il y a un problème dans cette équipe-là. Coucou, Mireille, voilà. Il y a un problème dans cette équipe. Ouais, il y a un problème de coaching. On prend un coach aussi parce qu'il est le frère du village. On le met aussi là. Que viens aussi manger ta part. On prend les petits copains, on les met là. C'est tout le temps Bernard et tout ça. Il vient seulement chanter les louanges de l'église de Tinga. C'est pas bon. Il n'y a pas de compétence. On ne prend pas sur la compétence. On prend que par affinité. Ça marche pas. Quand tu es dans un pays développé, tu comprends que les gars bossent. Ils sont là parce qu'ils sont compétents. On ne prend pas les gars parce que je t'ai aidé que tu vas chanter mon nom. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi vous et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, non. On prend les gars sur la compétence. Donc déjà, il y a un problème déjà de choix d'homme. Un problème de choix d'homme. Le sélectionneur qui est là, après c'est le blanc qu'on a vu maintenant sur le terrain en train de coacher. Ça rime à quoi en fait? Non, ça rime à quoi? Tout ça c'est parce que vous êtes aveuglé par Eto. Les Eto moutons sont là, c'est m'a dit que oui, machin. Non, ils ne pouvaient pas gagner la Coupe du Monde. Non, ils ne pouvaient pas. Putain, merde. C'est-à-dire, l'auto-persuasion d'Eto vous aveugle. Son auto-persuasion vous aveugle. C'est-à-dire quoi? Le gars vous dit seulement qu'on va gagner et vous dites qu'on va gagner. Il y a des règles. Hein? Il y a des règles. D'accord? On ne se lève parce qu'on a dit qu'on va gagner. On dit que oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il a dit comme ça. On va gagner. Et maintenant, vous venez gagner contre le Brésil. Vous commencez à chanter que oui. On a gagné le Brésil. On n'a pas dit qu'on gagne le Brésil, on dit qu'on gagne la Coupe du Monde. On n'a pas dit qu'on gagne le Brésil. On a dit on gagne la Coupe du Monde. Donc, on fait comment? On vous manipule le cerveau. Putain, merde. Vous n'êtes même plus à la Coupe du Monde pour gagner. Mais vous êtes seulement là que c'est le Brésil qu'on va gagner. Donc, la Coupe du Monde est terminée. Donc, la Coupe du Monde, c'est fini. Donc, maintenant, c'est le Brésil qu'il fallait gagner. Donc, c'est comme ça.
mais vous avez fini ça, quoi. Donc, il faut rentrer à la maison, il faut rentrer au bercail avec les influenceurs, etc. Hein? Comme ça, on va faire. On va ouvrir l'abcès. Ouais, on va ouvrir l'abcès. Non, mais attendez. Quand vous prenez son banana qu'on critique, parce que le gars ne mérite pas d'être sélectionneur. Il ne mérite pas être sélectionneur. Donc, celui qui est même sélectionneur, enfin, il est même qu'un sélectionneur en pacotille. Parce qu'il ne peut pas parler à un joueur. Et ce n'est même pas lui qui sélectionne. Ce n'est pas lui qui sélectionne. C'est Dadis Camara qui est aux commandes. Celui qui donne les ordres que machin, nanana. Dadis Camara. Ben oui, c'est ça qui est ça. En vrai, là, vous étiez en train de croire que... Non, en vrai, vous étiez en train de croire vraiment que comme il a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde, là, qu'on devait gagner. Donc, comme il a dit ça. Donc, en fait, la victoire des Lions vous font oublier, enfin, oui, la victoire des Lions contre le Brésil vous font directement oublier tous les problèmes qu'on a connus et qui risquent de se reproduire peut-être à la CAN, peut-être à la CAN en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais même pas si on sera qualifié. Vous avez vu tous les problèmes. Vous savez que la victoire n'est pas, ce n'est pas une victoire en fait. Ce n'est pas une victoire. Pourquoi vous êtes accroché dessus en disant que oh, la victoire contre le Brésil? Ben non. Ben non. Le Brésil joue le football. C'est-à-dire que s'il jouait le football contre le Cameroun, c'était pas l'équipe B qu'on met. Hein. C'est pas l'équipe bis. Hein. Non, pas l'équipe bis. Non. S'il veut jouer pour gagner, ce n'est pas l'équipe que vous avez vue là. D'accord? Non. S'il veut jouer pour gagner, c'est pas cette équipe. Donc arrêtez de gesticuler. Oh, gars. Oh, oh. On a battu le Brésil 1-0. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Ça vous mène nulle part. Non, mais ça vous mène nulle part. C'est une victoire qui ne vous amène nulle part. Que dalle. Est-ce que c'est assez clair même? Est-ce que c'est assez net même dans vos têtes? Parce que pour moi, quand on gagne comme ça, c'est... Voilà. C'est une histoire de poule. Donc, vous n'avez même pas sorti dès que deuxième de la poule. Vous n'avez même pas être deuxième de la poule. Vous êtes seulement gesticulé que c'est le Brésil qu'on a gagné. Donc voilà là où les gars sont fiers ce soir. Que leur Coupe du Monde, c'est battre le Brésil et rentrer. Et vous voulez qu'on discute comment? Vous voulez qu'on se parle comment? Vous voulez qu'on puisse échanger comment? Quand vous, dans votre tête, c'est de battre le Brésil. Et nous, on se dit qu'il faut aller gagner la Coupe du Monde. Et quand on vous explique que, gars, cette victoire n'a pas lieu d'être célébrée, je suis désolé. Cette victoire, c'est une victoire amère. C'est une victoire amère.
C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Bah oui. Mais les Eto moutons. Les Eto moutons. Parce que Eto, vous rêvez toujours que Eto vous appelle, vous donne quelque chose. Donc vous rêvez qu'il change votre vie, quoi, en fait. Vous n'êtes pas grand, vous êtes des dépendants. Putain, merde, sentez-vous homme, sentez-vous. Ayez un peu de la personnalité. Vous rêvez que le gars, ton téléphone sonne comme ça, on dit que comme tu as trop supporté et tout sur Facebook, il va t'appeler pour te donner un peu. C'est grave. Vraiment, c'est. Vraiment, c'est grave, quoi. Donc, voilà, c'est là où je savais qu'on devait rentrer. Je savais qu'on devait. Bah, je vous avais dit que la finale se jouait entre Serbie et Suisse. Allez suivre mon précédent live il y a peut-être 3 ou 4 jours. Je vous avais dit que la finale, c'est Serbie-Suisse. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la Suisse a gagné, elle est deuxième. Elle passe au second tour. Les autres Toto sont là, ils jubilent pour la victoire contre. Ça ne donne rien du tout, bordel de merde. Ça ne donne rien, cette victoire-là est fade. Tu ne vas rien faire avec ça. Ils vont où avec cette victoire-là? J'aurais préféré même qu'ils perdent, quoi. Bah oui. J'aurais préféré qu'ils perdent. Parce que s'ils perdaient, en fait, on devait pointer du doigt. C'est-à-dire que là encore, on va laisser encore les problèmes. Ça va aveugler encore les gens. Ça vient masquer les problèmes qu'on devait résoudre s'ils perdaient. Ouais, non. Donc, cette victoire-là, ils vont surfer dessus pour dire, vous avez vu, on a battu le Brésil, on était à la hauteur, on a eu un faux pas, bon, on a quand même eu 4 points. Mais c'est une fausse victoire, les gars. Bah, c'est une fausse victoire. Je ne gagne pas pour ne pas poursuivre ma compétition. Putain, je gagne devant le Brésil pour avancer. Il n'y aura plus que poule pour ceux qui ont gagné le Brésil. Peut-être ils pensent que comme ils ont gagné le Brésil, là, ils sont en attente pour qu'on les repêche. C'est terminé. Voilà. C'est ça qui est ça. Donc là, on va rentrer à domicile. On revient au boulot. On fait le boulot. Voilà, on s'occupe des vrais PIB du pays, du continent. Voilà. C'est qui ça encore, non, Aurélie? Il dit que quoi? Aurélie t'a répondu violemment à un auto mouton là. Il dit quoi? Attends. Je te dis que pour moi, passer personne limitée, c'est content. Bon, la famille, je vais me coucher, je suis fatigué là. On demain, il y a le travail, on va bosser. Et on va laisser ces étaux moutonnards célébrer leur victoire. Et nous, moi, je continue à supporter la France, normal, rien à dire. Voilà. Eux aussi étaient qualifiés, hein. Ils ont perdu le 3e match. Hein. Ça n'a aucun impact sur la qualification. Donc, les mecs sont à fond, ils se préparent pour la suite. Et puis, ça va bien se passer. Donc, allez, dormez bien. Je vous dis à demain. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.